Alors, c'est parti pour la semaine connectée de Seb. Parce que Seb, tu vas pas que te geler sous la pluie, interroger les gens. Des fois, tu es sur un ordinateur et tu nous as fait un best-of. Donc, cette semaine, tu nous parles de connard. Donc... Entre autres. Allez, c'est parti. On commence cette semaine avec le LOL de la semaine. C'était l'élection du secrétaire général de l'UMP. Donc, un fight Copé-Fillon qui s'est soldé par un match nul, un gros LOL. Nul. Chacun revendiquant la victoire. Donc sur la toile, c'est le très influent collectif Humour de droite qui s'est illustré avec son avatar que l'on pourrait croire dédié pour l'occasion, mais non, c'est son vrai avatar. Pour résumer, le gag, on a une commission COCOE à la ramasse, des votes fictifs, des départements non comptabilisés et un nouveau venu, Alain Juppé, c'est un peu le grand frère. Il travaillera sous l'égide de la commission de recours de l'UMP et vous savez sûrement comment elle s'appelle cette commission. Bien sûr, Connard. La commission Connard. Alors Connard avec un E à la fin. Ça s'invente pas. Bravo. Voilà. Alors ça me permet d'enchaîner avec un autre petit film qui a bien buzzé cette semaine. C'était un petit film en fait, Comment mourir de façon idiote. Donc en anglais ça donne Dumb Ways to Die. C'est un film très mignon et loufoque réalisé pour le métro de Melbourne en Australie. On voit donc plein de petits personnages mourir bêtement. Le film est censé sensibiliser les voyageurs au danger des trains. En clair, si tu es trop proche de la voie, bah tu tombes. Ouais, c'est pas en Australie qu'il y a un Français qui s'est fait insulter Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces accidents sont la première cause de perturbation des trains. Ah merde. Et donc on a le même problème en France. Sauf qu'en fait, c'est pas des gens qui tombent, c'est des gens qui se jettent en fait. Oui, mais c'est en France. Ouais. Voilà. Et selon Wikipédia, une source très très fiable, il y en aurait 2 ou 3 par semaine qui tomberaient. Eh ben, enfin, qui se jetteraient. Qui jetteraient. Ouais. Ouais. Oui, bah, ça fait toujours Allez, on enchaîne avec En bref. En avril dernier, Sony, Toshiba et Hitachi s'allient avec l'État japonais pour créer une entité au top sur les technos des écrans. 6 mois plus tard, on voit enfin les premiers résultats dans cette vidéo avec des écrans tactiles d'une finesse incroyable. 1 mm pour les smartphones, 1,5 mm pour les tablettes. Mais cette alliance technologique, c'est aussi de super angles de vision, des contrastes en hausse et une consommation électrique plus faible. Ça augure un peu ce que pourront être nos smartphones et tablettes de demain. Moi perso, j'achète. Vous avez peut-être entendu parler depuis quelques mois du Air Food Project. Et bien ça ressemble un peu à du Air Guitar en fait. Il s'agit de manger sans manger. Un peu comme Karim Benzema là à l'écran. Tout le monde peut s'organiser son air pique-nique et se filmer. L'idée du Air Food Project étant de dénoncer des coupes budgétaires européennes pour l'aide alimentaire. Donc en première ligne, il y a des ONG comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou encore le Secours Populaire. Donc on a parlé de smartphone toute l'émission. Sachez que se tient en ce moment le Mobile Photo Festival, à ne pas confondre avec le Mobile Film Festival. C'est le premier salon en France dédié à la photo via téléphone. Donc les iPhonographes et autres Instagrammeurs pourront contempler et échanger jusqu'au 25 novembre à Paris, à Bastille, au Bastille Design Center, tout ça. On finit la semaine en Chine au salon automobile de Wuhan, je prononce bien j'espère, donc une agence 7 modèle costume a remplacé les traditionnelles hôtesses par des fillettes en bikini, dont les plus jeunes ont quand même tout juste 5 ans. Alors moi, ça m'a choqué, perso, ça a choqué partout dans le monde la presse, même en Chine, ça a choqué, même si la directrice de l'agence, elle persiste et signe en soutenant que cette expérience a été positive pour ces fillettes. Elle a renforcé leur confiance en elles. Alors moi, perso, je ne valide pas. Super, c'est bien trash. C'est dégueulasse. Et on retiendra que Karim Benzema, après avoir fait du air foot en équipe de France, a fait du air foot. Voilà, c'est super. Travail, voilà, tout le monde est dans les airs. Voilà, tout le monde est dans les airs. C'est du cloud. Bon, merci les gars. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi après-midi, pour traiter encore d'un autre sujet, toujours dédié aux achats de Noël. À la semaine prochaine. Salut. Jax. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.